Bonjour les amis, voici la grande pyramide de Gizeh. Elle a été construite en Égypte au Caire 2500 ans avant l'ère chrétienne. Mais quand je dis Égypte, je ne parle pas de l'Égypte arabe d'aujourd'hui, car les Arabes nous ont envahis en 639 après Jésus-Christ pour nous mettre ou nous réduire précisément en esclavage. 8 siècles d'exploitation pendant lesquels plus des dizaines de milliers d'Africains ont été bastillés et embastillés. Les agressions successives, violentes, barbares et meurtrières des Arabes ont contraint les quelques survivants africains à migrer au sud du Sahara. Ces mauvais traitements prenaient la forme de castration pour les hommes, de viol pour les femmes et d'égorgement d'enfants. En toute rigueur, en matière de datation radiométrique et d'analyse des momies que l'on retrouve en Égypte, en matière de linguistique générale, d'archéologie préhistorique, en paléontologie humaine et en linguistique, en génétique des populations, excusez-moi, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ceci dit, les Africains sont à l'origine de la grande civilisation antique égyptienne. Récuser cela, c'est faire preuve d'une grande ignorance. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet et décrire un tout petit peu la pyramide elle-même. Pour construire la pyramide, les bâtisseurs ont empilé plus de 2 millions de pierres de taille et de formes différentes sans ciment, ce qui est beaucoup moins difficile avec des blocs identiques. N'ayant pas de bloc modulaire, il n'y a pas de ligne de fraction, donc chaque bloc reprend les contraintes de l'autre et on a un mur très robuste. Ce type d'assemblage résiste mieux au séisme. La preuve, la pyramide a subi 3 tremblements de terre, dont le dernier a complètement rasé le Caire au XIIIe siècle. Malgré cela, on a vu que tout était en place et à l'intérieur, rien n'avait bougé. La pyramide de Gizeh, la grande, est orientée si précisément qu'elle est décalée du nord que de seulement 5 centièmes de degré. Cette précision n'a été atteinte que depuis peu, au XVIIe siècle, 4500 ans plus tard, en étant 5 fois moins précis. Je parle de l'Observatoire de Paris. Alors, on continue. La grande surface visible de la grande pyramide sur sa surface invisible est égale à phi, le nombre d'or, la constante de l'univers. Le nombre d'or parce que on ne peut le changer. Il est brillant et luisant dans l'infini des nombres. Et on l'appelle aussi souvent la divine proportion. Parce qu'on la retrouve aussi, on le retrouve, je parle de phi, dans les végétaux, en parlant de langue de Wiener, dans les minéraux, l'indice de réfraction de la topaze, par exemple, est phi. Dans les animaux, les humains, le développement des bras des galaxies spirales, de même que dans la répartition de la matière de l'espace, dans l'espace cosmique, et dans beaucoup d'autres choses encore. Il faut noter que phi, expression d'un rapport de proportion, n'est pas un nombre, mais l'indicatif numérique de la présence divine d'une loi universelle de proportion harmonique, et c'est pour cela que les hommes modernes n'arrivent toujours pas à comprendre la dynamique des pyramides. Alors, le périmètre excentrique au carré de la grande pyramide moins le périmètre concentrique au carré de la grande pyramide est égal à la vitesse de la lumière. Un monument construit 2500 ans avant l'ère chrétienne, je vous le rappelle. C'est-à-dire, l'Africain avait déjà ces connaissances-là. Je continue. Le demi-périmètre de la grande pyramide est égal à la distance parcourue par un point sur l'équateur en 1 seconde
et en même temps égale encore à la vitesse de rotation de la Terre sur son axe. Le demi-périmètre de la hauteur et le demi-périmètre de la grande pyramide encore sur la hauteur visible est égal à pi en mètres. Des merveilles mathématiques. Bon. La grande pyramide de Gizeh est construite au centre même de notre planète et représente une maquette géographique de la Terre. Elle est construite sur un cercle long comme l'équateur de 40 000 km et incliné à 30 degrés de celui-ci. Le pôle nord qui correspond à ce cercle est, chose encore extraordinaire, le pôle magnétique, le centre d'oscillation terrestre, qui bouge souvent. Ouais. Et le pôle nord, j'aimerais que vous le sachiez, est différent du pôle magnétique. Et c'est ça. Donc, en 1930, André Pochon, professeur de mathématiques au Caire, s'est fait remettre une photo des deux pyramides, de la grande pyramide et celle qui se trouve juste à côté d'elle sur le même plateau. Et l'on remarque que les pyramides du plateau de Gizeh marquent aussi précisément les équinoxes, ce qui peut manquer d'attirer notre attention sur un cycle astronomique lié à notre planète. On voit très bien que l'Africain, depuis la nuit des temps, maîtrisait très bien tout ce que c'est que l'astronomie, la science de la construction des monuments complexes et plein d'autres choses. Et sûrement que si les Africains ont pu faire un truc pareil, c'est qu'ils connaissaient aussi l'électricité. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat non plus. Donc je continue. Voici maintenant le plan de la grande pyramide en 2D. Nous allons essayer d'examiner un peu l'intérieur. Bon, maintenant nous observons que la chambre du roi, de King's Chamber, est alignée sur la constellation d'Orion. Et le sommet de la rampe qui y mène est aligné avec l'étoile Alpha Draconis. Ensuite, la chambre de la reine, King's Chamber, est directement liée à l'étoile Sirius et en même temps à Beta Ursor Minor. Ce qui témoigne encore, je le répète, du fait que les Africains ont des connaissances universelles, c'est-à-dire des connaissances régies par les lois, l'ordre et l'harmonie même de l'univers. La pensée symbolique africaine est toujours en synergie parfaite avec le déploiement des caractéristiques universelles. Jusque dans son plus petit élément, comme la somatide. Alors, j'irai encore plus loin en disant que ce n'est pas le cas des autres peuples de procéder ainsi, car ils n'ont jamais pu construire un monument d'une telle complexité. Même les pyramides qui se trouvent sur les autres continents ont été construites par les premiers hommes, nommément les Africains noirs. Ils sont sortis de l'Afrique depuis 40 000 ans. Et 20 000 ans après, je dois dire, 20 000 ans après, leur sortie pour aller explorer la planète, ils ont changé de couleur de peau suite à une sélection naturelle par adaptation à un climat excessivement froid, allant de moins 120 à moins 150 degrés. C'était un froid rédhibitoire. En somme, une pyramide est un amplificateur d'énergie vibratoire cosmique. La grande pyramide de Gizeh représente la pièce maîtresse de l'horloge astronomique de notre planète, ce dont nous parlerons dans une autre vidéo. Et si les anciens ont pris le soin de faire en sorte qu'elle soit visible des millénaires après, s'ils ont pris le temps et le soin de construire un monument intégrant les propriétés physiques et métaphysiques de la Terre, c'est sûrement à cause de son extrême importance. Ainsi, dans la prochaine vidéo, à partir du plan en 2D de la grande pyramide de Gizeh, je vous montrerai comment
les sciences spirituelles africaines ont été abattardies par les religions distribuées. Merci.